du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce, le don d'une nouvelle semaine. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie qu'il nous renouvelle. Rendons grâce au Seigneur pour les nouvelles opportunités. Il est un Dieu de bonté, il est le Dieu de la miséricorde, mais aussi le Dieu qui nous pardonne lorsque, à cause de notre faiblesse, nous n'avons pas pu faire sa volonté. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas ce nom à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume: Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé à raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le respect de sa force. Domine jusqu'au cœur de tes ennemis. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée,
qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'étude de l'histoire des religions, il y a une classification des religions selon leurs croyances, selon qu'ils croient en un Dieu ou en plusieurs dieux. On parle des polythéistes et des monothéistes. Les polythéistes sont ces religions qui croient en plusieurs dieux. Prenons l'exemple, à l'époque de Jésus, des Grecs, des Romains, des Babyloniens, tous les peuples autour de ce peuple juif étaient des polythéistes. Il y avait différents dieux, le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu du développement, le dieu de la pluie, le dieu des récoltes. Il y avait plusieurs dieux dont ces religions sont classées dans ce qu'on appelle les religions polythéistes. Et dans cette même histoire des religions, il y a 3 religions qui croient en un seul Dieu. Ces religions sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'islam croit en un seul Dieu, un seul Dieu qui vit et qui règne sur toute la création. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est celui qui régit le mouvement de l'être et de l'existence. La même chose, le judaïsme, un monothéisme radical, un seul Dieu, comme à l'islam, qui régit, qui règne, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Mais le monothéisme chrétien est différent. Dans ce monothéisme, il y a, oui, un seul Dieu. Nous le disons dans notre credo, je crois en un seul Dieu. Mais un Dieu qui vit en communauté. Un seul Dieu en 3 personnes. Un monothéisme différent des autres. Chez les juifs ou chez les musulmans, le monothéisme est radical. Chez nous les chrétiens, le monothéisme est ouvert à la communion,
est ouvert à la communauté, un seul Dieu. Mais ce Dieu vit en communauté, en famille, un Dieu en 3 personnes. Et notre monothéisme n'a pas été tiré du néant. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a des signes de l'existence en un seul Dieu de 3 personnes. Par exemple, dans la création, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, créons l'homme, mais ce créons est pluriel. Si Dieu est radicalement seul, comment peut-il dire créons? Avec qui crée-t-il? Et plus tard, la narration du livre de la création parle de cet esprit qui descendait sur la terre et sur la superficie des mers et qui donnait vie à la création. Cet esprit est le même que le Seigneur a insufflé à l'homme, un esprit. Donc créons l'homme à notre ressemblance, un pluriel, donc plusieurs personnes dans ce même Dieu. Cet esprit qui rôde la terre, la superficie des eaux, est aussi dans ce monothéisme une personne divine. L'Ancien Testament lui donne le nom hébreu de la Ruach, cet esprit qui anime tout ce qui a été créé par Dieu. Donc, nous sommes monothéistes, oui, mais nous croyons en un Dieu qui vit en communauté. Cela n'a pas été facile. Et c'est même une des causes de la persécution, non seulement de notre Seigneur, mais aussi plus tard des chrétiens. Comment nous croyons en un seul Dieu? Vous venez nous dire maintenant que ce Dieu est 3 personnes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une seule chose soit à la fois une, un seul, et 3 personnes? L'explication de ce monothéisme, entre guillemets, compliqué, est entrée dans les siècles et dans les études de plusieurs conciles. Comment est-il possible que Dieu soit un, mais en même temps 3 personnes? Saint Augustin, en méditant sur la Sainte Trinité, un homme intelligent, un homme d'une grande spiritualité, et qui ne comprenait pas comment Dieu pouvait être 1 et 3. Un jour, il est en train de méditer. La biographie de Saint Augustin raconte cette anecdote. Un jour, le saint est en train de méditer à la plage. Il fait les 100 pas en méditant sur cette réalité de la Sainte Trinité. Et la narration dit qu'il a vu un enfant à la plage, et cet enfant qui avait une petite coquille, et l'enfant avait creusé un petit trou au bord de la mer, et il faisait des tours, il allait avec sa coquille à la mer, il prenait un peu d'eau, il venait mettre dans le trou qu'il avait creusé. Et Saint Augustin lui dit, mais que fais-tu? L'enfant lui répond, je veux mettre la mer dans ce petit trou que je viens de creuser. Saint Augustin lui demande, mais tu ne comprends pas que la mer est si grande qu'elle ne peut pas entrer dans ce petit trou? L'enfant qui, à la fin de la narration, c'était une apparition de notre Seigneur, l'enfant lui dit, tu ne comprends pas que Dieu est plus grand que toi et que tu ne peux pas le mettre dans ta petite mémoire, aussi intelligent que tu sois. C'est ce qui nous arrive, chers frères et sœurs. Nous croyons en un Dieu, 3 personnes, la Sainte Trinité, l'appelons-nous. Mais il y a des choses mystérieuses dans notre vie que nous ne pouvons pas comprendre. Peux-tu comprendre Dieu? Saint Augustin conclut en disant, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature de l'homme. Peux-tu comprendre Dieu? Tu veux le comprendre.
Dieu nous permet la révélation. Dieu nous permet de comprendre certaines choses et d'autres non. Dans notre relation avec Dieu, il existe le mystère. Veux-tu comprendre tous les plans de Dieu dans ta vie? Tu ne pourras pas les comprendre parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton créateur. Laisse donc que le Seigneur agisse dans ta vie à sa manière. Laisse donc que le Seigneur agisse dans ta vie à son rythme. Parce qu'il est Dieu, parce que c'est ton créateur, parce que c'est lui qui conduit le bateau de ta vie. Laisse que le Seigneur agisse à sa manière et à son temps. Pourquoi je parle de ce monothéisme aujourd'hui et de ce mystère qui existe dans notre relation avec Dieu? L'évangile d'aujourd'hui pose une question. Pourquoi les disciples de Saint Jean jeûnent et les tiens ne jeûnent pas? Et Jésus leur donne une réponse. Lorsque l'époux est là, les invités n'ont pas besoin de jeûner parce qu'ils sont avec l'époux. C'est-à-dire, nous avons créé une religion à notre image et à notre ressemblance. Et parfois, nous nous éloignons du plus important. Le plus important, chers frères et sœurs, et c'est la mission de notre Seigneur. Le plus important, c'est de rester connecté à l'époux. Le plus important, c'est d'être proche de notre Seigneur. Le plus important, c'est de maintenir cette relation d'amitié, cette relation étroite, cette relation d'amour et de communion avec notre Seigneur. Et nous maintenons cette relation avec Dieu lorsque nous lui faisons confiance. Nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus, je te fais confiance. Je ne comprends pas comment Dieu peut être à la fois un et trois. Je ne comprends pas comment Dieu, le Tout-Puissant, peut se faire tout petit, comme un petit bébé, tout petit dans l'Eucharistie, tout petit sur la croix, fragile. Je ne comprends pas, Seigneur, l'immensité de ton amour. Je ne la comprends pas. Mais je te fais confiance, Seigneur. Je sais que c'est toi qui guides la barque de ma vie. Je sais que c'est toi qui guides mes pas. Je sais que ton chemin, le chemin que tu as tracé pour moi, est le chemin qui me mène vers la félicité et vers le salut. Je te fais confiance. Dans notre relation avec Dieu, il est important, et comme je disais dans notre méditation d'hier, il est important d'avoir un sol où nous allons cimenter notre relation. Non seulement la confiance, mais cette confiance naît de quelque chose. Cette confiance naît du fait que nous avons des preuves de l'amour de Dieu. Cette confiance naît du fait que, comme disait la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Cette confiance naît du fait de l'amour de Dieu que nous avons expérimenté. Alors tu ne comprends pas les plans de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu fait telle chose. Cette personne qui est décédée, cette personne malade, la guerre dans le monde, les incompréhensions. Je ne comprends pas, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que je sais que tu m'as déjà démontré. J'ai tant de preuves de ton amour dans le monde et dans ma vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Notre foi implique donc confiance, mais notre foi implique aussi des œuvres que nous faisons, les œuvres de charité, la charité chrétienne, c'est-à-dire alimenter spirituellement ce Jésus, mais aussi donner un bout de pain à ceux qui n'en ont pas. Chers frères et sœurs, nous croyons en un seul Dieu et nous croyons en un Dieu qui veut être le centre de nos vies, qui doit être le centre dans nos cœurs, qui doit occuper la première place dans nos vies. Lorsque nous sommes avec l'époux, nous n'avons plus besoin d'être ailleurs. Lorsque nous cherchons à avoir cette relation de communion avec Dieu, nous n'avons plus besoin de regarder ailleurs, parce que le Seigneur remplit nos vies de son amour, parce que le Seigneur guide nos pas, parce qu'il nous fortifie dans l'épreuve, parce qu'il transforme nos vies et nous amène vers la félicité éternelle. Sois donc en état de grâce, à vin nouveau, outre neuve.
Les grâces du Seigneur, qu'elles te trouvent, toi, en état de grâce. Comment le Seigneur va-t-il te remplir de ses grâces si il ne trouve pas en toi cette prédisposition, cette purification? Tu es tombé. Demande pardon au Seigneur, sacrement de la pénitence. C'est en cela que les abondantes grâces de notre Dieu agiront en nous, parce que ces grâces, ces bénédictions, nous trouveront en état de transformation, en état de pureté, en état de grâce, de communion avec le Dieu qui nous remplit de son amour. À vin nouveau, outre neuve. Le vin nouveau, ce sont les grâces du Seigneur. Et tu es en train de purifier tes outres. Purifie-tu ton âme pour que lorsque ce vin nouveau arrive, qu'il trouve des outres neuves, des outres pures. Ou alors tu demandes des grâces à Dieu et le Seigneur, lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut te remplir de ses grâces, il trouve un cœur impur, il trouve un cœur rempli de haine, il trouve un cœur qui n'arrive pas à demander pardon au sacrement. Nous avons créé une religion à notre image et à notre ressemblance où nous allons demander. Mais lorsque Dieu nous pose des exigences, des conditions pour recevoir les grâces que nous demandons pour notre bien, nous n'arrivons pas à respecter les conditions de Dieu. Ne te plains donc pas. Ne te plains pas si les grâces du Seigneur ne t'arrivent pas. Parce que ces grâces, le Seigneur te l'a déjà donné. Mais c'est toi qui décides librement de ne pas le recevoir. Parce que tu as un cœur impur. Parce que tes outres ne sont pas neuves. Renouvelle tes outres et tu verras comment les grâces du Seigneur agiront dans l'amour de Dieu, dans sa miséricorde et dans sa toute-puissance. Tu verras comment les grâces du Seigneur agiront dans ta vie et dans la vie des tiens. Que le Seigneur, le Dieu un et le Dieu trois personnes nous aident à purifier nos outres pour que son vin nouveau nous trouve en état de pureté et que ces abondantes bénédictions aient un effet dans nos vies et dans la vie de nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions pour la paix dans nos cœurs, que le Seigneur nous trouve en état de pureté pour que nous puissions recevoir ses grâces, ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, ceux qui vivent des moments d'épreuve, de souffrance. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Mona et ses parents, les intentions de Roseline, les intentions d'Alice Camara pour les anniversaires de Iliana, Audrey et Diego, les intentions de Marie-Josée, les intentions de la famille Nzomo, les intentions de sœur Julie Afumba, les intentions de Jacinthe, les intentions de Toussaint Djenan, les intentions de Joseph Fred Prudenté pour l'anniversaire de Prudenté Taïcha, les intentions de la sœur Joéline, les intentions de Alain Camille, les intentions de Gaël pour Marie-Ernestine, les intentions de Maman Rose pour l'anniversaire de Clarisse Ouedraogo, les intentions de Makuntima, les intentions de Jessica Meng, les intentions de Karel Noémie Aye, les intentions de la famille Monkam et les intentions de la famille Oyono.
Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse de bénédictions, qu'il vous aide à avoir une relation ferme avec lui pour que ses abondantes grâces puissent agir dans vos familles et dans vos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à rencontrer ce cœur et cette relation particulière, nous qui sommes monothéistes, croire en un seul Dieu, mais accepter les trois personnes divines, ces personnes qui sont des voix du Seigneur dans nos vies, que ces personnes puissent nous guider et fortifier notre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils André Bongwa, Mathias Kwasi, Chantal Kwasi, Thi Hen, Nathalie, Jean, Crispin Kapenda Mwanda, Kalela Emery Mukole, Gérard Mwanda, Lienvan Mwanda, Scholastique Zonga, Angèle Zamongono, Véronique Wadiamanda, René Osongo, Pierre Djeya, Marie Varnia de Renoncourt, Marie Jolette de Renoncourt, Édouard Haspil, Anne Noro, Marius Latinis, Anissé Malonga, Sylvestre Malonga, Emmanuel Malonga et l'abbé Pascal Hervé et Londonsoué. Souviens-toi aussi des défunts des familles Annie Koy et de la famille Djamba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.